Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment programmer GeoGebra et je vais essayer de vous faire comprendre un peu le principe de fonctionnement du paramétrage de ce logiciel. Alors on va partir sur un ordinateur qui n'est pas sur lequel GeoGebra n'est pas installé. Donc je vais commencer par ouvrir Firefox ou en tout cas mon navigateur internet, et alors je pourrais aller directement sur la page de geogebra.org, c'est-à-dire le site officiel du logiciel, mais personnellement je vais préférer aller sur le site que j'ai moi-même construit, ce qui revient exactement au même, donc geogebra.free.fr, et je vais dans la page téléchargement. Donc là, vous choisissez la version pour laquelle vous êtes intéressé, Windows, Mac OS X ou Linux, et dans tous les cas, vous récupérez le dernier installateur possible, donc la dernière version, la version la plus récente. Donc là, personnellement, je choisis la version Windows, et je lance le téléchargement. Donc en fonction de la vitesse, voilà, je clique sur le bouton enregistrer le fichier, donc c'est la version 4.2.17. Donc je lance le téléchargement. Voilà, ça prend plus ou moins de temps en fonction de votre vitesse. Je peux appuyer sur le raccourci CTRL-J pour faire apparaître la fenêtre de téléchargement. Voilà, on voit qu'il reste quelques secondes pour télécharger donc les 9,2 mégas du fichier d'installation. Alors j'aurai encore besoin d'aller sur geogebra.free.fr pour tout à l'heure, donc je ne vais pas quitter complètement internet. Voilà, l'analyse par l'antivirus qui prend quelques secondes, mais à la rigueur qui n'est pas très important. Donc je vais juste réduire Firefox. Et on voit que mon installateur se trouve donc sur mon bureau, parce que personnellement tous les fichiers téléchargés arrivent sur le bureau, donc GeoGebra Windows Installer 4.2.17. Donc je double-clique dessus afin de lancer l'installation du logiciel. Voilà, donc je me retrouve avec la fenêtre GeoGebra Installer. Je suis normalement en français. Je clique sur suivant. Je déroule pour prendre en compte les conditions d'utilisation et je clique sur le bouton j'accepte. Je laisse l'installation standard et je clique sur le bouton installer. L'installation en elle-même est très rapide. Une fois que l'installation est finie, à la rigueur je décoche lancer GeoGebra 4.2, je clique sur le bouton fermer. J'ai donc mon icône qui permettra de lancer GeoGebra et mon installateur que je vais désormais mettre à la poubelle puisque j'en ai plus besoin. Donc je lance GeoGebra histoire de me rendre compte à quelle est son apparence. Mais on ne va pas commencer tout de suite à modifier l'apparence de GeoGebra, on va d'abord inclure un nouvel outil. On va d'abord inclure un nouvel outil. Donc pour ça il faudrait que GeoGebra veuille bien se lancer. Voilà. Je vais le faire coller. Voilà, comme ça, la prochaine fois il aura la même taille. Parce que je ne peux pas enregistrer toute la surface de mon écran pour le transformer en vidéo. Voilà donc à quoi ressemble GeoGebra pour le moment. Donc je peux le fermer. Je vais retourner sur internet, donc sur la page toujours GeoGebra, et là je vais dans l'onglet découverte de GeoGebra. Le menu latéral gauche va se dérouler et je vais dans le premier sous-menu pense bête et configuration débutant. Donc là j'explique un petit peu le principe de cette configuration initiation et voilà, je clique sur télécharger le nouvel outil, donc dans ce haut de page. Je clique sur enregistrer le fichier et OK. Ce téléchargement est très rapide et là vous pouvez fermer internet, il n'y en a plus besoin. Donc on voit que le fichier que je viens de télécharger est ici sur mon bureau, outils, angle, Duru. Donc je réouvre GeoGebra. Et avant de modifier les outils, je vais donc rajouter... Ouais, en fait ça servait à rien que je modifie sa taille il y a quelques secondes. Voilà, donc là cette fois je l'agrandis parce qu'on va rester quelques minutes dans GeoGebra. Donc pour amener mon nouvel outil qui va remplacer l'outil angle,
je clique sur Fichier, je clique sur Ouvrir, je vais sur mon bureau pour aller chercher le fichier, voilà, outil angle d'Urieux. Je clique et je valide sur Ouvrir. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais ici il y a un outil qui a été rajouté. Alors je ne vais pas vous démontrer maintenant l'intérêt de cet outil, mais c'est un outil qui simplifie la création des angles. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, puisque maintenant je vais modifier l'apparence, parce que là on voit que les points sont petits et bleus, les segments sont pas très larges et pas très épais et en noir, ce qui est exactement la même présentation que pour les droites, et ce qui est également la même présentation que pour les cercles. Donc visuellement c'est pas terrible. Donc un prérequis, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a deux types de configuration dans GeoGebra. Il y a la configuration de la barre d'outils qui va être spécifique au fichier de GeoGebra que vous allez utiliser. Donc vous pouvez avoir plusieurs configurations de barres d'outils différentes sur le même ordinateur. A l'inverse, tout ce qui est l'apparence, c'est-à-dire la taille des points, leur couleur, le style des droites, tout ça va être par contre une configuration unique. Donc on va commencer par modifier l'apparence. Alors personnellement, moi je veux supprimer les axes. Donc je vais dans Options, dans Avancer, alors préférences et aspects, je vais déjà cliquer donc sur l'icône préférences et aspects et cocher afficher l'aide de la barre d'outils. Ça peut aider certains jeunes. Ensuite, donc les préférences graphiques, voilà. Dans l'onglet basique, je vois axes, je vais décocher les axes. Et là on voit que les axes ont disparu, hein, puisqu'ici il n'y a plus d'axes, je les remets, je les enlève. On pourrait faire la même chose avec la grille, que je choisis d'afficher, ou non. On pourrait paramétrer le style de grille, par exemple, pour la rendre un petit peu plus visible. Voilà. Mais moi, dans tous les cas, je vais la cacher. Alors maintenant, on va venir au vif du sujet de cette apparence, c'est comment paramétrer l'apparence de mes segments, de mes droites. Donc, je clique sur l'onglet Préférences par défaut. Je vais cliquer sur Points. De cette manière, je vais adapter ma configuration à tous les points. Je clique sur Couleur. Je choisis la couleur qui m'intéresse, par exemple rouge. Et Style, je vais mettre la taille 6. Donc je déplace le curseur. Et je choisis le style de point. Personnellement, c'est ce style-là que je préfère. Ensuite, je vais faire la même chose pour mes droites. Alors mes droites, je vais les mettre par exemple en taille 5, qui soit un peu moins épaisse que les points. Et couleur, je vais les mettre, pourquoi pas, bleu. Les segments, je vais les mettre vert, un vert pas trop clair. Style, je les mets à 5 également. Les demi-droites, à la rigueur, j'y touche pas. Le vecteur, j'y touche pas. Conique, c'est tout ce qui est cercle, donc ça c'est important. Je le mets également à 6, donc plusieurs clics à 5, pardon. Couleur, par exemple, un marron ou un orange, pourquoi pas. Et je vais également, alors je ne vais pas m'occuper des fonctions à plusieurs variables, tout ça. Je vais modifier l'onglet texte en cliquant une deuxième fois sur texte et en mettant une taille de police moyenne. Donc on voit désormais que si je prends un point, son apparence est quand même nettement plus sympathique, nettement plus agréable que la configuration d'origine. Mes segments vont avoir une couleur, mes droites vont avoir une autre couleur. Visuellement, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus agréable et surtout d'un peu plus guidant pour les jeunes. Donc là je sélectionne tout et je supprime. Donc là cette configuration, je peux l'enregistrer bien évidemment, il est question. Donc je peux avoir une seule configuration comme ça sur mon ordinateur, je clique sur options et sauvegarder la configuration. Si je ferme GeoGebra, donc ne pas sauvegarder, et que je le relance, mes points vont avoir exactement la même apparence. Voilà. Alors la dernière chose, c'est la barre d'outils. Donc la barre d'outils, elle va être spécifique. Alors je clique sur Outils, sur Barre d'outils personnalisée. Et à partir de là, ici j'ai tous les outils qui sont
actuellement utilisés et tout cela c'est ce qui reste disponible. Donc je clique sur le petit plus pour dérouler les figures, sur les familles, déplacer je le garde, tourner autour du point j'en veux pas, je clique sur retirer, enregistrer dans tableur, je clique sur retirer également. Dans la famille nouveau point, je garde l'outil nouveau point, par contre point sur un objet, je retire, je retire, je retire, milieu ou centre, je retire. Droite passant par 2 points, personnellement je garde les 2 premiers, j'enlève le segment de, de longueur donnée, j'enlève le séparateur, je garde la demi-droite que je vais éventuellement monter. Voilà. J'enlève la ligne brisée, j'enlève le séparateur, le vecteur, le représentant. Dans la famille des droites perpendiculaires, je garde que les 2 premiers, perpendiculaires et parallèles. Je supprime tout le reste, je supprime complètement la famille des polygones. Dans la famille des cercles, je garde le compas, cercle passant par 3 points, tout ça j'efface. La famille des ellipses est saute. Dans la famille des angles, je vais enlever l'angle de mesure donné pour pouvoir mettre le mien à la place. J'enlève le séparateur, j'enlève distance et longueur, R, pente, séparateur, créer une liste. J'enlève la famille des symétries axiales. Je garde la famille d'insérer un texte, mais je ne garde que les 2 premiers outils, insérer un texte et insérer une image. Donc je supprime. La famille du curseur, je l'enlève complètement. Déplacer graphique, je le garde. Le séparateur, je l'enlève. Alors, l'outil que j'ai inséré donc, est ici, mais je voudrais le mettre dans la famille des angles, donc je vais carrément l'enlever. Il est tout en bas dans ma deuxième liste. Je reclique dessus. Parce qu'on ne peut pas mettre 2 fois le même outil. Je vais dans la famille des angles. Voilà. Et je clique sur insérer. Voilà. Et il y a également un outil que je voudrais réinsérer, que j'ai enlevé pour mettre ailleurs, c'est l'outil distance ou longueur. Donc je vais le mettre à la rigueur avant la famille. Voilà, donc je clique sur angle, la famille est réduite, il y a le petit plus, et je clique sur insérer. Et là, je clique sur appliquer et sur annuler. Et on voit que j'ai nettement moins d'outils à ma disposition et que j'ai uniquement les outils que j'ai paramétrés. Alors là, par contre, si je fais sauvegarder la configuration et que j'enregistre, et que je réouvre GeoGebra, je ne vais pas retrouver ma configuration. Donc là, il faut absolument faire fichier, sauvegarder sous. Je vais par exemple l'enregistrer sur le bureau et je vais l'appeler GeoGebra, par exemple GG comme GeoGebra, configuration initiation. Et je valide sur sauvegarder. Et c'est désormais ce fichier là, donc là je vais quitter, c'est désormais ce fichier là. Alors l'outil angle, je peux le supprimer, je le mets à poubelle. GeoGebra configuration, c'est cette version-là qu'il va falloir que je charge à chaque fois que je voudrais utiliser mon GeoGebra avec les outils que j'ai sélectionnés. Donc là, il est en train de se lancer. Si j'utilise cette icône-là, j'aurai bien ma couleur des points et compagnie, mais je n'aurai pas les outils sélectionnés. Donc à la rigueur, cette version-là, je vais carrément également la mettre à la poubelle. De même que mon installateur.